Donc on est au théâtre Mogador et le Roi Lion se joue ici depuis novembre 2021. On joue entre 7 et 8 fois par semaine. Donc aujourd'hui, on va aller voir tous les départements qui travaillent autour du Roi Lion. On va commencer par le département costuming. On est 3 ou 4 la journée pour nettoyer tous les costumes et toute la lingerie qu'on peut nettoyer du spectacle d'avant et réparer les costumes toute la journée parce qu'il y a des casses tous les soirs. Et après le soir, ça switch, c'est les habilleuses qui prennent le relais et là elles sont 14 sur le spectacle pour aider à habiller tous les artistes. On a beaucoup de perles, ça casse tous les jours. Évidemment. On est quand même avec des matières qui sont assez nobles, on a de la soie, des choses comme ça et ça casse beaucoup. Et puis avec l'usure, parce qu'on joue 6 jours sur 7, donc l'usure forcément, ça on peut rien y faire. C'est le costume de Rafiki, du coup dans le spectacle c'est une femme, et là elle est présentée un peu comme une chamane, elle fait un peu des rituels, tout ça. Et du coup c'est le babouin qui va présenter Simba à toute la savane. Ça fait partie des costumes les plus compliqués qu'on a. C'est un costume de plante et du coup c'est un système qui va s'ouvrir avec pas mal de systèmes d'aimants, des zips pour pouvoir accrocher les plissés, des scratchs, des petits anneaux, des petits voilà. Quand les artistes arrivent, c'est les choses qu'ils doivent apprendre, comment on met les costumes, où est-ce qu'ils sont les pieds, où est-ce que sont les mains. C'est tout un chemin avant de pouvoir être à l'aise avec tout ça, quoi. Donc là, nous allons au département Props et Puppets. Alors Puppets marionnettes et Props accessoires. Donc on a 450 éléments qui jouent tous les jours sur le spectacle. On a une équipe le matin qui répare tout ce qui a été cassé et qui s'assure que tout soit en bon état pour chaque représentation. Et on a une équipe le soir qui sont répartis à cour et à jardin. À la seconde près, on ouvre le pendard, on donne un accessoire, on enlève un élément de décor et ainsi de suite. Et tout est chronométré. Il y a les régisseurs qui s'assurent que tout soit fait dans les temps. Et après, il y a le puppet volant qui, lui, répare tout ce qui peut casser pendant le spectacle de manière à ce que le show ne s'arrête pas. Tac, attendez, je prépare. Hop. Alors là, on a Scar. Scar, pendant une bonne partie du spectacle, il est en mécanique, c'est-à-dire que son masque peut bouger selon son jeu, selon l'action qu'il a à faire. Donc tout est contrôlé par ce qu'on appelle le finger control. Le câble passe dans le costume, il a des griffes, donc le public ne se rend pas compte qu'il a un finger caché dans les gants. Et l'acteur doit s'entraîner, maîtriser les mouvements pour pas être en train de faire son jeu et en même temps regarder où sont... Alors j'en suis où? Il faut vraiment que ça devienne naturel et une continuité de son jeu, de son personnage. Le Scar, il a à peu près 5 kg de mécanisme sur lui, mais il a un costume de 15 kg. Il est corsé, cage, entièrement compressé. Et si j'ai un problème dans les câbles, j'ai pas forcément accès pendant le spectacle. Et on travaille avec le costuming, bien évidemment. On travaille aussi avec le son parce que vous avez les micros qui sont devant, dissimulés, avec la perruque par-dessus. Donc c'est vraiment un travail d'équipe avec tous les départements concernés. Alors aujourd'hui, j'ai retoilé et réparé les griffes des pattes de Zazou. Alors, Zazou est souvent de mauvaise humeur. Il a un petit caractère, mais il ne faut pas s'en inquiéter. Il est très content qu'on s'occupe de lui. Il y a beaucoup de marionnettes qui sont faites en fibre de carbone et en résine époxy. Ça a l'avantage d'être très léger, mais c'est malgré tout un peu cassant. Et du coup, après, je repeins un petit peu de faux bois et des ligatures en ficelle. Et voilà, pour le remettre exactement comme il était avant. Ensuite, on va aller au département HMC Make-up. Tous les soirs, nous, on maquille 10 artistes. On est 5 tous les soirs. Le pôle maquillage et coiffure sont au même endroit. Donc nous, on fait les deux. Il y a des maquillages, les plus courts sont de 15 minutes pour la petite Nala, au plus long pour Zazou, qui dure 1 heure, perruque et chapeau inclus. Déjà, il faut fondre tout le bleu ciel dans le blanc. Il faut poudrer, il faut dépoudrer, il faut faire le cou, faire les détails. Il faut faire la bouche, poser la perruque.
fixer le chapeau à la perruque et coller la perruque. Enfin voilà, il y a quand même encore un peu de travail. Le maquillage, c'est un moment de détente, j'ai envie de dire. C'est un petit peu le moment tampon entre la journée et puis le spectacle. Et moi, ça me permet de rentrer dans le spectacle et dans le personnage. C'est un moment que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, en tout, on a 80 petits maquillages pendant le spectacle, puisque tous les artistes de l'ensemble se changent un nombre de fois incalculable. Et donc, nous, on adapte, on change les make-up à chaque fois qu'ils se changent de costume. Qui apprennent sur le tas aussi. Donc là, on retourne sur la scène. C'est donc la mise technique. On va rencontrer Fabrice et Salim qui sont responsables du plateau et de la machinerie. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle la mise. C'est-à-dire qu'on refait tout le spectacle à blanc, en fin de compte. Et on regarde que tous les éléments du décor fonctionnent. Et on est à 10 au plateau, on a 3 opérateurs et on a 7 machinistes. Comme on a des gros éléments de décor, on était obligé de les percher parce qu'on n'a pas la place. Comme vous voyez, on est tellement chargé, c'est pire qu'un Tetris. On a les gnous, on a les girafes. Les girafes, elles sont mises le long des tours lumière, donc on a optimisé la place. On a des éléments, les grassaides, vous allez voir, c'est des têtes de pelouse, comme ça. Comme on n'a pas la place de tous les mettre en hauteur, on a refait les structures. Donc vraiment, on optimise tout le théâtre, quoi. Quand Simba, il est dans le canyon, qu'il y a les gnous qui arrivent, alors là, il y en a de tous les côtés, là. La mise en scène là-dessus, c'est phénoménal. On va monter en passerelle automation, voir tout ça. Allez, go, on monte. On va gérer 2 systèmes ici. Donc il y a le fly system qui va s'occuper de tous les décors qui sont accrochés en l'air sur le grill. Et à côté, on a ce qu'on appelle le deck automation. Ça gère tous les éléments du set Roi Lion et qui sont au sol. Typiquement le rocher, les cactus, tous les effets qui sont pratiquement au sol et qui font partie du show. Comme vous le voyez, on a un gros visuel pour la surveillance, y compris en black and white, en infrarouge. Parce qu'on est censé voir ce qui se passe pendant les blackouts. Parce que quand même, il y a beaucoup de décors, ça va très très vite, ça bouge vite, donc il faut qu'on voit, y compris dans le noir. On a, en décor Roi Lion, on a 8 tonnes 400 de matériel accroché au-dessus de la scène, sans les lumières. Avec les lumières, on n'est pas loin des 13 ou 14 tonnes de matériel accroché. Ça ne peut pas tomber, c'est doublement sécurisé, checké tous les jours, et voilà. Après, la gestion du show, elle se passe assez facilement. On prévoit tout, le timing, l'accélération, la décélération, les synchronisations entre les objets. Et comme ça, tout est fixé. Chaque soir, il y a 150 personnes qui travaillent sur le spectacle. Et donc là, on est sous la scène. Le Roi Lion ayant des influences très différentes musicales, africaines, pop, et les musiques de Hans Zimmer pour les musiques d'Underscore, il fallait un orchestre complet. L'orchestre se compose de 4 percussions, donc c'est 2 percussions, une batterie et un poste complet avec le marimba. On a 2 claviers, on a une guitare basse, on a une flûte qui joue de 14 flûtes différentes, un corps. Je crois n'avoir rien oublié. On est 10 musiciens tous les soirs au Théâtre Mogador. Vous êtes sublime, hein? Un peu moins. Si la mesure, je ne sais pas combien, parce que j'ai pas de lunettes. Alors là, vous venez d'assister à ce qu'on appelle un soundcheck. On fait pile 1 heure avant le spectacle, une petite répétition. C'est pour redonner des petites notes. On est à la 780e représentation, donc il faut toujours réélectriser pour que ce spectacle reste comme si c'était la première fois qu'on le jouait, quoi. Ça, pour moi, c'est très important. Moi, j'ai une position stratégique parce que je dois m'occuper de l'orchestre. Alors là, la particularité, c'est que comme l'orchestre étant très profond, j'ai une caméra qui me filme et chaque musicien a un petit téléviseur pour me regarder. Et je suis en contact direct avec la scène parce que je ne fais pas que diriger l'orchestre. Évidemment, je dirige les 49 artistes qui chantent tous les soirs. C'est pas rien. Au début, c'est un peu compliqué, mais après, voilà, on est rodé. Ce soir, ça doit être la 776e. J'ai la partition pour... Vraiment pour me rassurer, parce que je connais le spectacle par cœur. Oui. Olivier, je t'entends pas. Voilà, on est en pleine 3e saison du Roi Lion. Et on a atteint notamment 1 million de spectateurs il y a un peu plus d'1 mois et demi. On espère que le succès de cette comédie musicale va continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6.